T'étais le premier à dénoncer le vaccin et le gouvernement il y a un an. T'as changé de bord. T'es payé par qui? Il y a beaucoup de choses à décortiquer avec ce commentaire-là, mais c'est un commentaire qui me semble légitime, alors abordons-le. D'abord, je renie pas mes positions passées où j'ai été critique du gouvernement pendant sa gestion de la pandémie. Particulièrement ses tentatives de rendre le vaccin obligatoire et d'autres agissements que je considère encore comme ayant été autoritaires. Et c'est précisément pour ça qu'il faut qu'on soit autant critique devant ceux qui sonnent l'alarme du totalitarisme avec rien d'autre que de la spéculation et de la confusion. Vous connaissez sûrement l'histoire de l'enfant qui criait au loup. La première fois que l'enfant crie au loup sans raison, tout le village se mobilise quand même en urgence. La deuxième fois, les gens commencent à être fâchés contre l'enfant qui crie au loup pour rien. Et la troisième fois, quand il y a vraiment un loup, les gens croient plus l'enfant. Alors le village se mobilise pas et le loup est capable de faire ses ravages. Les gens qui sonnent l'alarme du totalitarisme sans faire preuve d'esprit critique, sans vérifier les faits, sont un peu comme l'enfant qui crie au loup sans raison. Chaque fois qu'ils le font, puis après vérification, il y a rien là, les gens vont faire un peu moins confiance à ceux qui sonnent l'alarme. Ce qui fait que quand on va vraiment avoir besoin de sonner l'alarme, les gens vont juste être tannés puis vont rien faire. Notre capacité de se défendre contre des dérives autoritaires potentielles futures des gouvernements dépend de notre capacité de réagir et de se mobiliser ensemble. Et puis chaque fois que quelqu'un crie au loup sans raison, on diminue notre capacité de le faire. Alors si on est critique aujourd'hui de ceux qui essayent de sonner l'alarme avec rien d'autre que la spéculation et la confusion, c'est pas parce qu'on a oublié les leçons des dernières années, c'est parce qu'on les a bien compris. Si on veut que les gens restent vigilants pour pouvoir bien réagir quand il faut, on peut pas crier au loup avec rien d'autre que de la spéculation et de la confusion. Alors non, j'ai pas changé de bord, c'est juste que je crois pas qu'il faut gaspiller cette vigilance-là. Et finalement, si vous voulez savoir par qui je suis payé et combien, j'ai aucun problème à vous le dire en toute transparence. Mon compte TikTok est assez gros pour être monétisé, et voici à peu près à quoi ressemblent mes revenus par semaine.